tombé bien sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe, et c'est bien Élise qui te parle. Aujourd'hui, tu l'as certainement constaté, pas de nouvel épisode ou en tout cas pas de nouvelle interview. Du coup, j'ai envie de tester un nouveau format, du genre où je te parle de la vie de Prenons un café, des réflexions de société et ou de parentalité, ou des événements que je rencontre dans ma vie pro ou perso. Ça te dit ? Allez, c'est parti. Le premier sujet que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est la vie de Prenons un café. Il y a quelque temps, j'ai lancé une newsletter dans laquelle chaque mois, je donne les audiences de Prenons un café. J'y parle également des revenus générés par le podcast, de mes objectifs et de mes ressentis face au mois écoulé. Si j'ai décidé d'exposer les dessous du podcast, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, je pense que ça peut être intéressant pour toi, auditorice, de savoir ce qui se cache derrière un média qui t'accompagne toutes les semaines, de connaître les audiences et aussi de savoir pourquoi j'ai décidé de travailler avec telle ou telle marque. Au final, quand le podcast est sponsorisé, tu es la personne à qui s'adresse la publicité. Alors ça me paraît cohérent de te faire part des raisons de cette collaboration et aussi de mon amour pour la marque avec laquelle j'ai décidé de collaborer. Il y a aussi cette question de transparence qui me porte depuis très longtemps. Prenons un café est mon terrain de jeu préféré. Il me permet de m'exprimer sans filtre, sans tabou depuis 3 ans et j'adore ça. Il est aussi chronophage et pas toujours source de revenus et il me semble important de le dire également. C'est un peu comme avec la parentalité finalement. Ça me procure des joies immenses, de l'amour intense, des tas d'émotions que jamais je n'aurais cru possible de ressentir et que jamais je n'aurais imaginé. Devenir mère a changé ma vie, c'est un rôle que je chéris chaque jour qui passe. Avoir le privilège de voir grandir ma fille d'aussi près, d'être sa maman, de l'aimer si fort et de recevoir son amour inconditionnel, de vivre cette vie de famille, c'est « waouh, je pourrais en parler pendant des heures ». Mais je sais aussi que la maternité, la parentalité, ce n'est pas que ça. Le bonheur compense beaucoup d'aspects plus négatifs, mais déjà, le bonheur que je ressens n'est pas forcément ressenti par tous les parents. Et surtout, il n'est pas là 24 heures sur 24. Et c'est tellement important pour moi de le dire, d'en parler. Pas pour qu'on plaigne les parents, juste pour qu'on légitime leurs ressentis. Alors oui, parfois j'ai l'impression de ne parler que des aspects négatifs de la parentalité. Mais en même temps, c'est la mission que je me suis donnée. Montrer les chemins pas toujours roses et souvent semés d'embûches. Parce que c'est la vraie vie et que je suis convaincue qu'on appréhende mieux les épreuves et les difficultés lorsqu'on est informé et plus ou moins préparé. Ce que j'ai fait avec Prenons un café et la parentalité, je veux le faire pour le monde du podcast. Me servir d'une expérience, en l'occurrence la mienne, pour aider d'autres personnes qui passent par là, qui ont besoin d'être entendues et compris pour aller plus loin et s'épanouir dans le podcast comme dans la parentalité. Enfin, pour revenir à la newsletter, avoir des chiffres sur lesquels me référer est quelque chose qui m'a beaucoup manqué quand j'ai lancé Prenons un café, il y a 3 ans. À l'époque, je n'y connaissais rien à l'univers du podcast. Tout ce que je voulais, c'était faire parler des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Tout était très flou. Je tâtonnais pas mal et je me suis dit que partager les coulisses de mon podcast pouvait certainement aider celles et ceux qui ont envie de se lancer à leur tour, ou qui sont déjà lancés et qui tâtonnent. D'ailleurs, c'est de cette envie qu'est né le Studio Caféine, l'entreprise que j'ai créée et qui est dédiée à l'accompagnement de podcasteurs sur la création, le développement et la monétisation de leur contenu. Parce que je sais qu'on peut se sentir seul dans un univers qu'on ne connaît pas très bien, j'ai envie d'être la béquille sur laquelle s'appuyer, la grande sœur à qui demander des conseils et la professionnelle à qui confier le développement d'un projet. Finalement, quand j'y pense, ça ressemble comme étrangement avec mon projet de Prenons un café et la parentalité. Mon premier projet avec le Studio Caféine, c'est Take the Mic, le programme qui t'aide à prendre ta place avec le podcast. Il sort très bientôt et te permettra d'avoir toutes les clés pour te lancer dans le podcast toi aussi. Le podcast est un média qui a littéralement changé ma vie, comme la maternité. Je connais son pouvoir, comme la maternité, et j'ai très très envie de t'accompagner dans cet univers fabuleux qui te permettra de faire des rencontres de folie, de montrer ton expertise dans un sujet ou encore d'exprimer tout ce que tu as à dire et qui mérite d'être entendu. Si tu veux t'inscrire à la newsletter et recevoir chaque mois le détail des audiences de Prenons un café, file vite en description de cet épisode. J'y ai inséré un lien d'inscription. C'est marrant, j'avais écrit cet épisode et en lisant tout ce que je viens de te dire, je me rends compte qu'il y a énormément de parallèles avec ce que je fais avec le Studio Caféine et avec mon intention première avec Prenons un café. C'est fou comme en fait,
je me rends compte que mon moteur principal est la transmission. J'ai vraiment très envie de vous faire sentir moins seul sur des situations données, que ce soit en parentalité ou en podcast, et je crois que c'est ce qui me drive depuis toujours. Et finalement, faire ces épisodes solo, c'est un peu comme une thérapie de me rendre compte de pourquoi je fais les choses, et ça me permet d'être sur mon droit chemin et de me recentrer sur mon pourquoi, et c'est hyper intéressant. Alors je te remercie de m'avoir écouté, et puis d'être toujours aussi fidèle à Prenons un café. Finalement, c'est un peu grâce à toi aussi tout ça. Voilà, c'est terminé pour ce premier épisode blabla. J'espère que ce nouveau format te plaît, et si c'est le cas, ou si tu as envie que j'aborde des sujets précis lors de ces épisodes spéciaux, viens me le dire sur Instagram @Elise_Prenons un café. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, au choix 5, et tu écris ce que tu veux dans la section Avis. Par exemple, le 19 mai, Marie écrivait « Un grand merci pour ce podcast. Je ne suis pas encore concernée par la parentalité, mais je comprends, grâce à ton podcast, ce que mes proches vivent. Et c'est précieux pour mieux les soutenir au quotidien. » Merci 1000 fois Marie pour ce message qui me touche au plus haut point, parce que c'est précisément pour cette raison que j'ai décidé de créer Prenons un café. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, les podcasts qui parlent des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi autour d'un café.